Je ne comprends pas cet amour du jus de tomate. Non, je plaisante. Je juge pas, mais un peu quand même. Est-ce que c'est possible de se faire surclasser gratuitement? Alors non, c'est possible de se faire surclasser selon le remplissage de l'avion, mais on ne se fait pas surclasser gratuitement. Donc inutile de soudoyer les hôtesses de l'air et les stewards. Quelle est la meilleure place dans l'avion? Je dirais que c'est celle du milieu, parce qu'on sent pas trop les turbulences. On est à la bonne place pour l'équilibrage de l'avion, donc je dirais les places du milieu. As-tu un petit tips pour bien vivre les turbulences? Si vous aviez une bouteille d'eau, je vous aurais montré, mais il faut vraiment imaginer que l'avion c'est une bouteille d'eau et que vous êtes l'eau à l'intérieur. Quand on bouge un tout petit peu l'eau, ça fait énormément de vagues à l'intérieur. C'est la même chose dans un avion. Un avion ne s'écrase pas à cause des turbulences et les accidents sont extrêmement rares. Est-ce que si on ne met pas notre téléphone en mode avion, l'avion explose? Absolument pas, et de toute façon le réseau ne captera pas là-haut. Le mieux c'est de l'enlever justement pour éviter les ondes, parce que ce sont des appareils à instruments électriques et donc si ça peut éviter toutes sortes d'ondes, tant mieux. Mais désormais les avions sont équipés de Wi-Fi. Et pourquoi on nous demande à chaque fois, atterrissage et décollage, de remonter notre hublot? Alors, en cas d'incident ou d'accident, pour que nous, les hôtesses de l'air, on puisse avoir le visu sur ce qui se passe à l'extérieur, en cas d'évacuation, il faut que tous les hublots soient ouverts. Il faut qu'on puisse vérifier les conditions extérieures, et vérifier les conditions extérieures, ça passe par son hublot. Est-ce que tu as vu beaucoup de monde boire du jus de tomate? Oui, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas cet amour du jus de tomate. Non, je plaisante. Je juge pas, mais un peu quand même. Écoutez, ma plus grosse surprise, ça a été un enfant de 7 ans qui m'a demandé au moins, je pense, 5-6 verres de jus de tomate parce qu'il en raffole. Dixit ses parents. Vraiment. Est-ce que le personnel navigant a ses bonnes et mauvaises têtes? Alors, le personnel navigant n'a pas de ses bonnes et ses mauvaises têtes parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on catégorise les gens. Surtout pas de différence de classe, surtout pas de différence de tête, etc. On s'occupe de tout le monde et tout le monde est logé à la même enseigne.